on a une majoration de la DSU de 90 millions. On a une majoration de la DSR de 200 millions. On a aussi une majoration à la dotation intercommunale de 30 millions. Mais il y a un dernier facteur de majoration, c'est que la dotation forfaitaire des communes est sensible aux croissances démographiques des communes, à la baisse pour celles qui diminuent en population, à la hausse pour les autres. Et tous les ans, le différentiel entre le besoin de financement de ceux qui augmentent et, le besoin, et la capacité de financement dégagée par ceux qui baissent fait à peu près 34 millions d'euros. En reposant cette hypothèse, autant le gouvernement dit les 90 millions de DSU, je prends, les 200 millions de DSR, je prends, les 30 millions de dotation intercommunalité, je prends, autant les 34 millions de dotation forfaitaire, il ne prend pas. Et donc la dotation de compensation des EPCI demeurera diminuée, puisqu'on exonère la dotation forfaitaire cette année, mais demeurera diminuée de 34 millions d'euros pour financer la croissance des évolutions démographiques dans la dotation forfaitaire des communes. Quand on regarde les EPCI, la dotation d'intercommunalité est à 1,653 milliard. Elle augmentera de 30 millions. Ces 30 millions vont ensuite être ventilés en fonction des critères entre les différentes catégories, ce qui fait une augmentation de 1,8. La dotation de compensation, qui est la grosse part de la dotation des EPCI, 4,614 milliards, baissera elle de 34 millions, plus ou moins, puisque le chiffre sera arrêté début février 2023, pour financer la dotation forfaitaire, donc elle diminuera de 0,74, ce qui veut dire malgré tout que cette année encore, même si ce n'est que de 4 millions d'euros, la DGF des EPCI diminue. Dernier point, une fois qu'on a fait tout ça, voilà ce que serait la répartition de la DGF en 2023. On part des montants majorés de 320 millions qui vont se distribuer entre la partie qui va à la dotation d'aménagement, la partie qui va à la dotation forfaitaire. Mais cette partie de dotation forfaitaire étant financée, ça se neutralise par la dotation compensation. Et donc, on retrouve ici les 30 millions en dotation intercommunalité, les 290 millions en dotation d'aménagement, ventilés comme suit entre les différentes catégories de bénéficiaires. Et donc, une augmentation de 324 millions de la DGF des communes, tout pris ensemble, 320 financés par l'État, 4 financés par la dotation de compensation des EPCI. Voilà. Donc, la conclusion sur ce sujet, c'est que malgré cet abondement exceptionnel de 320 millions, sans doute que seul, parmi l'ensemble des concours définissant la DGF, seules les dotations de solidarité rurale verront leur pouvoir d'achat stabilisé.